C'est au Forum économique de Davos en 2005 que Nicolas Negroponte présenta son idée, construire un ordinateur portable à 100 $ afin d'aider l'alphabétisation des contrées pauvres. OLPC, One Laptop per Children, un ordinateur portable par enfant. Tout un programme. Un engin rustique à l'interface multilingue et orienté éducation et qui devait pouvoir amener la connectivité Internet jusque dans les villages du Sahel. L'idée était belle. Elle allait révolutionner le monde, mais pas comme prévu. Car la plus grande difficulté fut de faire chuter drastiquement les coûts des composants. Avoir un écran en dessous de 50 $ à l'époque, quand on fabriquait le plus bas de gamme de l'époque en valait 150. Marie-Lou Jepster, chercheuse en technologie d'affichage et CTO du projet, allait voir les fabricants d'ordinateurs qui lui répondaient poliment « Un tel design demande au moins de réaliser 15 miracles. Et nous avons une règle dans ce secteur. Un seul miracle par produit. » Ils avaient raison, dit-elle dans une interview de 2007. Un seul miracle par produit est une très bonne règle pour créer un produit. Mais OLPC n'était pas un produit, mais un effort humanitaire global. Un ordinateur fut finalement produit, le XO, mais bien plus cher que prévu. Plantage. Finalement, si le développement de l'OLPC n'a pu atteindre son objectif et être chippé vers les générations en voie de développement, plein d'industriels se mirent à réfléchir à faire des ordinateurs portables dans la lignée du Asus EEE PC 701 et des smartphones bien moins coûteux pour le milliard suivant d'individus connectés. En soit, avoir créé le concept de netbook n'est pas complètement un échec. Bruno Coudouin, toi-même, via J'ai compris, tu as été impliqué en fait dans le projet OLPC. Oui, tout à fait. Moi, j'ai découvert ce projet au FOSDEM, je ne sais plus en quelle année, peut-être 2005, où tous les geeks s'agglutinaient derrière cette machine qui allait révolutionner le monde. Et donc, je suis allé voir les concepteurs de cette machine en disant, moi, j'aimerais bien que mon petit J'ai compris soit intégré sur la machine et comment on pourrait faire. Et donc, j'ai fait quelques modifications. On a travaillé ensemble sur des modifications de J'ai compris à l'époque pour qu'ils puissent fonctionner sur cette machine. Et donc, on a extrait un petit peu les logiciels, les parties pédagogiques de J'ai compris qui auraient pu être intéressantes et on les a fait marcher. Toi-même, j'ai cru comprendre que tu avais en fait une bêta de cette machine. Oui. En soit, quand tu l'as eu, tu t'es dit « Ah, ils l'ont fait » ou « Mais ça ne marchera jamais ». Je me suis dit, beau projet, magnifique. Donc moi, j'ai cherché, j'avais la machine chez moi, donc j'ai cherché à faire marcher, j'ai compris, j'ai vu les difficultés que c'était. La machine était quand même assez lente vis-à-vis déjà de nos standards à nous. Mais on ne se rend pas compte que dans la main d'enfants qui n'ont jamais eu de machine du tout, l'image de la lenteur, c'est assez différent, quoi. Donc, pour les enfants, c'était admirable d'avoir ça dans les mains. Il y avait plein de concepts qui étaient intéressants. Donc, il y avait ces espèces d'antennes autour de l'écran. On relevait, c'était les caches pour les câbles et en même temps, ça servait d'antenne pour le Wi-Fi. Il y avait cette idée d'avoir un générateur à côté pour l'alimenter. Donc, si on mettait un vélo, on branchait un vélo dessus pour l'alimenter ou même faire une petite centrale hydroélectrique. C'était génial, mais en même temps, c'était faisable. La partie recharge, je ne crois pas qu'elle ait vraiment jamais marché. À ma connaissance, je crois que c'était plus dans le cadre de projets que de réalité. En général, ils créaient plutôt des espèces de pieuvres et des centres des systèmes de recharge où les enfants ils pouvaient recharger la machine à l'école. Ils arrivaient tous et ils se rechargeaient tous là-dessus, quoi. C'était beaucoup plus pratique quand même que de demander aux enfants, quand même, ils sont là pour étudier, de passer 2 heures à recharger leur machine, c'était quand même pas cool, quoi. Ouais, tout à fait. On devait les faire jouer. Il y avait Marie-Lou Jepster, dont j'ai parlé, donc, qui était le CTO du projet, mais c'est aussi l'une des personnes qui ont été impliquées dans ce qu'on appelle l'encre électronique, donc les écrans qu'on a maintenant sur les liseuses et tout ça, puisque l'idée était de faire un écran qui marche aussi bien au soleil que dans la nuit par rétroéclairage. C'était quoi à peu près la résolution Alors, il avait une très grande résolution pour l'époque. Aujourd'hui, les machines commencent à avoir des grandes résolutions. C'était une très grande résolution pour l'époque, ce qui fait que la densité des pixels, le procédé derrière fait que effectivement, il avait une meilleure capacité d'affichage à l'extérieur.
avec une luminosité extérieure que d'autres écrans à l'époque, quoi. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce que ça... Je crois que d'ailleurs que ça marchait, c'était en noir et blanc quand c'était en réflexion directe au soleil, et c'était en couleur en fait. Il y avait un mode où on pouvait baisser la luminosité, le rétroéclairage, et passer effectivement dans un mode noir et blanc où on pouvait lire. Ouais. Et il y avait quoi dessus qui tournait outre, j'ai compris. Alors en fait, ils avaient fait tout leur propre système. En fait, c'était pas un Linux traditionnel qui fonctionnait dessus. C'était vraiment un environnement complètement pensé autour de l'enfant. Donc derrière la machine, il y avait un petit jeu de clapets de couleurs pour que chaque enfant puisse différencier sa machine. Et on retrouvait à l'intérieur le nom de l'enfant. Il avait une interface très spécifique, faite vraiment pour les enfants, avec des menus, des lanceurs d'applications pour accéder aux différentes applications. Au final, donc l'OLPC, donc on a vu ça a été surplanté par autre chose, mais d'un autre côté, comme la machine était sortie, qu'elle a plus ou moins été diffusée envers les bakers du projet, puisque je crois que l'idée c'était d'en acheter un, il y en avait un qui partait pour le tiers-monde, il y a quand même eu une visibilité pour J'ai compris, pour les logiciels qui étaient embarqués. Pour J'ai compris, il y a eu le projet, la plus grande expérimentation qui a été déployée, qui est plus vraiment une expérimentation, on dirait que c'est de la production, c'est 900 000 OLPC qui ont été installés au Pérou. Donc c'était plus gros déploiement. Et après, ça a été utilisé dans plein d'autres pays, mais pas forcément à des échelles aussi grandes. Et donc là-dessus, il y avait effectivement, J'ai compris, qui était installé sur ces ordinateurs. Ouais. C'est quand même pas mal.